ton amour. Alors, bien-aimés, donnons des acclamations au Seigneur. Acclamons fortement notre Dieu, acclamons sa puissance, sa seigneurie. Assurez dans la présence du Seigneur. Alors, dis à ton frère, tu as bien fait d'être là ce soir. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va encore te faire du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux donner des acclamations à la personne du Saint-Esprit? Vous savez, je viens d'honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une simple énergie cosmique. Le Saint-Esprit n'est pas un simple souffle. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Et lorsque nous sommes ici, ce que nous le faisons grâce à la personne du Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai, n'est-ce pas, cette personne, la personne du Saint-Esprit, et c'est elle, n'est-ce pas, qui va conduire l'œuvre que j'ai achevée. Vous savez, il y a, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, vous devez le comprendre. L'œuvre accomplie, le Christ a accompli deux œuvres en mourant sur la croix. Il y a l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée. L'œuvre accomplie du Christ, c'est quoi? C'est que le Christ est mort sur la croix. Et vous voyez, il dit, Père, tout est accompli. Il a pris sur lui toutes nos infirmités et il les a clouées à la croix. Ça, c'est l'œuvre accomplie. Maintenant, l'œuvre achevée, le Christ n'est pas seulement resté sur la croix. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et le Christ, en ressuscitant d'entre les morts, il nous a promis quelque chose. Et cette chose, il nous a promis une personne, et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle de l'œuvre accomplie du Christ et l'œuvre achevée. Et l'œuvre achevée du Christ, n'est-ce pas, s'effectivise, si le terme m'est permis, avec la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi on doit donner, n'est-ce pas, les acclamations à la puissance, à la personne du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas venu, alors l'œuvre achevée ne devait pas avoir sa valeur. Alléluia. Alors dis à ton frère, aujourd'hui on va partager sur un thème très très important. L'attitude à avoir pour être et non paraître quand nous prions. L'attitude à avoir pour être et non paraître quand nous prions. Alors, bien aimés, vous savez, en parcourant les Saintes Écritures, on se rend compte que le Christ nous a enseigné 3 formes de prière. Alléluia. Dans Matthieu 7,7. Alors, qu'est-ce que le Christ nous enseigne? Il dit, demandez et vous cherchez, frappez. Bien aimés, voilà les 3 formes de prière que la parole de Dieu nous présente et que le Christ nous a enseigné. Vous voyez, la thématique sur la prière, c'est une très grande thématique. On ne peut pas tout dire. Mais avec le Saint-Esprit, durant ce mois, on va partager avec vous ce qu'il a déposé dans nos esprits. Alléluia. Donc, en parcourant les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que le Christ nous enseigne 3 formes de prière dans Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bien aimé, il y a des choses pour les obtenir. On doit passer par la prière de demande. Alléluia. Ça veut dire, tu pries en demandant à Dieu. Et lorsque tu demandes à Dieu, Dieu te l'apporte de façon instantanée. Et c'est ce qu'il a fait avec le roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, nous nous rendons compte que Salomon va demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Il va lui demander la sagesse. Et Dieu va lui accorder cela de façon instantanée. On va comprendre que le Seigneur va lui donner au-delà de ce qu'il lui a demandé. Il a demandé à Dieu la sagesse, mais Dieu va ajouter à cela sa gloire et sa
richesse. Amen. Mais la parole dit, Salomon l'a fait avec un cœur humble et désintéressé. Amen. Nous nous rendons aussi compte, dans 2 Rois chapitre 20, que le Seigneur va procéder de la même manière avec le roi Ézéchias. Alors le roi Ézéchias souffrait d'un ulcère. C'était une maladie tellement grave. Alors qu'est-ce que le roi Ézéchias va demander à Dieu? Il va demander à Dieu de prolonger ses jours de vie. Parce que le Seigneur va encore le prophète Isaïe lui dit, bientôt tu vas mourir, c'est fini pour toi. Mais le roi Ézéchias va prier la prière de demande. Et Dieu va l'exaucer. De façon instantanée, il va recevoir la réponse du Seigneur. Et Dieu enverra encore le prophète Isaïe, lui dit, va lui dire ceci, je lui ajoute combien d'années? 15 années de vie. Bien évidemment, il y a des choses pour les avoir, on demande à Dieu simplement et il nous les accorde. On baptise avec moi? Yes. D'autres choses, pour les avoir, il faut demander par la persévérance. Alléluia. Ça veut dire maintenant que pour que Dieu t'apporte cela, tu dois persévérer, insister dans la demande. Si tu n'insistes pas, si tu ne persévères pas, tu n'auras jamais ce que tu demandes à Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Le Seigneur a plusieurs manières de fonctionner. Si tu n'insistes pas, si tu ne persévères pas dans la demande, tu ne pourras jamais avoir ce que tu demandes à Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi il faut insister dans la demande. Bien-aimé, vous savez, au temps du roi Akab en Israël, comme il avait déjà érigé Baal comme étant le vrai Dieu que le peuple devait adorer. Alors Élie, n'approuvant pas cette idée du roi Akab, va prier au Seigneur pour que la sécheresse frappe Israël, pour que les Israélites soient pris de famine. Et la parole nous fait comprendre que la sécheresse a frappé Israël pendant 3 ans et demi. Mais le même Élie, lorsque l'Esprit va lui demander de prier afin que la pluie descende, vous voyez, Élie avait prié pour que la sécheresse frappe Israël. Mais maintenant, pour que la pluie tienne à Israël, il a fallu qu'Élie insiste dans la prière. Vous allez voir donc dans 1 Roi 18, on nous fait comprendre qu'Élie a prié jusqu'à 7 fois. Ça veut dire qu'il a prié une fois. Il envoie son serviteur regarder le ciel. Il y arrive. 2 fois, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e fois que son serviteur va lui dire, je vois, n'est-ce pas, le ciel changer de forme. C'est comme si les nuages sont en train de changer de forme. Bien aimé, c'est pour dire que certaines choses, la parole nous dit qu'il était un homme de feu. Mais pourquoi le Seigneur puisse envoyer la pluie? Il a fallu qu'il insiste dans la demande. Le Seigneur dit cherchez et vous trouverez. Regardez bien la pédagogie que le Seigneur utilise. Il commence par la demande, ensuite il transite sur la recherche. Bien aimé, pour avoir certaines choses venant de Dieu, si tu ne comprends pas cela, tu vas insulter Dieu. Mais il y a une pédagogie, il y a une logique dans les affaires de Dieu que tu dois comprendre. Le grand prophète Élie a insisté dans la prière. Et même Jésus lui-même, pendant son agonie, la parole nous dit que Jésus a prié avec insistance, répétant les mêmes paroles 3 fois. Est-ce qu'un baptisé comprend ce que je suis en train de vous dire? C'est Jésus, hein? C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Mais il a prié son Père avec insistance, répétant les mêmes paroles 3 fois de suite. Ça, c'est Jésus qui prie. Mais toi, tu pries.
Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu penses que tu as déjà prié. Dis à ton frère, tu n'as même pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Bien aimé, l'Écriture nous dit dans Luc 18, la parabole de cette femme, la veuve, qui importune, n'est-ce pas, le juge de lui faire justice. À force de déranger le juge, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le juge a fini par lui faire justice. Pour ressortir l'insistance dans la demande, la persévérance dans la demande. Si tu ne persévères pas, tu n'auras pas ce que tu demandes à Dieu. Certains, quand ils viennent ici, vous pouvez demander simplement Dieu vous l'accorde. Mais d'autres, vous devez insister. D'autres encore, le Seigneur part plus loin. Frappez en vous. Bien-aimés, même à l'église catholique romaine, nous avons des figures emblématiques qui nous présentent, n'est-ce pas, la personne dans la prière, on va pas dire, il y a la mère de Saint-Augustin, Sainte-Anne. On nous fait comprendre qu'elle a prié plus de 17 ans pour que son fils puisse se convertir. Augustin appartenait à une grande secte, la secte manichéenne. Il était astrologue. Bien, il a entré dans les sciences astrologiques. Il développait, n'est-ce pas, des relations divinatoires avec des esprits célestes. Augustin était une âme, je peux dire, astrologique. Augustin faisait la manipulation astrologique. Augustin était un très grand templier. Il a dépassé même le cadre de la franc-maçonnerie. Il était un très grand illuminé. Aujourd'hui, on le célèbre Saint-Augustin. Lorsqu'on regarde les figures de proue de la théologie à l'église, nous avons deux grandes figures de proue. Il y a Saint-Augustin et Saint Thomas d'Aquin. Mais vous devez savoir pourquoi Augustin revient dans le bon sens. Il a fallu que sa mère, Sainte Monique, prie pendant 17 ans. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Toi, tu as un cas chez toi, tu as un enfant qui te dérange, tu as une situation qui te perturbe. Tu as prié 1 an, 2 ans, tu dis l'enfant là, je ne peux plus. Dis à ton frère voisin, tu n'as pas encore prié. Tu n'as même pas encore prié. Mais lorsqu'on lit les confessions de Saint-Augustin, les confessions de Saint-Augustin, ça dépasse même la douleur. On vous entend les conclusions. Qu'est-ce qu'Augustin n'a pas fait? C'est lui qui avait sorti avec toutes les femmes du monde. Augustin a touché Satan du doigt. Mais sa mère persévérait dans la demande. Seigneur, touche mon fils. Seigneur, visite mon fils. C'est cet Augustin qui est célébré aujourd'hui comme étant un grand docteur de l'Église. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. Toi qui viens ici à l'égard tous les dimanches, je vois que tu es fatigué, tu n'as même pas encore fait le demi-quart du chemin. Tu n'as même pas encore marché pour les affaires de Dieu. Tu es encore au début. Il te faut encore marcher. Dis à ton frère, voisin, la route. Dis, voisin, ce n'est pas la vitesse. Dis, ce n'est pas la vitesse. Le chemin, ce n'est pas la vitesse. Si tu cours, tu vas te fatiguer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Voisin, dis à ton voisin, ce chemin, c'est la résistance. Un baptisé, est-ce que tu comprends ce que je te dis? On ne court pas sur le chemin de la foi. Si tu cours, j'ai peur. Il y a beaucoup de choses. Tu vas rencontrer beaucoup de choses en chemin. Et ça peut te décourager. Ça va même te décourager. Le chemin de la foi, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la vitesse. Mais c'est la résistance. C'est la résistance. Dis résistance. Dis fort résistance. Bien-aimé, en parlant de moi, nous avons commencé ce chemin avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, elle me parle déjà de l'église catholique au passé.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Un jour, il y a un frère qui m'a dit, il est déjà pasteur. Aujourd'hui, on l'appelle le prophète Élie. Il a une grande église. Il m'a posté plusieurs fois. Il m'a dit, frère, à l'église, on va beaucoup te déranger. À l'église catholique, on va beaucoup te déranger. Les dons que tu as là, tu ne vas pas t'en sortir. Viens, on fait alliance. Et je vous assure, le frère Samson, il a des véhicules, il est bien. Il a insisté à m'amener nos prophétesses. Ils sont venus me voir à la maison. Frère, viens. C'est comment tu ne veux pas. L'église, alors on va te déranger. Ils sont partis. Moi, c'est le grand prophète Élie. Devant, je l'ai rencontré dans le ministère. Il dit, prophète, il dit, frère. On va aller voir la voiture dans laquelle nous descendons. Alors, bien aimé, cette route, c'est la résistance. Ce n'est pas la vitesse, on ne peut pas les appeler de foi. Beaucoup sont venus, il y avait le zèle, mais au moment, ils se sont tués. Mais vous savez, lorsqu'on commence à faire la foi, il y a souvent un zèle qui nous emporte. Mais tant que tu n'as pas encore traversé une étape, tu n'es pas encore dans la maturité de la foi. C'est quand tu entres dans certaines situations de ta vie que tu vas commencer par comprendre la personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon de voir le Saint-Sacrement comme ça, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est bon de voir le Saint-Sacrement comme ça. Jésus est là, mais c'est un chemin. Mon frère, je te parle pour t'encourager, non pour te faire peur. Pour que tu saches ce que tu es en train de faire et que tu prennes conscience. Que le chemin que tu as choisi de suivre là, c'est un chemin qui n'est pas évident. Et voilà pourquoi il faut insister. Beaucoup pas. Beaucoup entrent dans les églises, beaucoup laissent même la foi. Beaucoup quittent l'église, beaucoup se retrouvent dans les loges. Comment expliquez-vous que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont entre parenthèses au gouvernement, ayant fait les écoles catholiques, se retrouvent dans des loges sataniques? Et pourtant, ils faisaient des lots, ils faisaient des fêtes. Mais ils sont restés chrétiens par la forme, hein? Mais en réalité, ils se sont perdus du chemin. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est pour dire qu'à un moment, Jésus, comme vous voyez là, parfois c'est que tu le pries. Tu as l'impression qu'il y a le vide devant toi de personne. Et comme l'homme est un être sensible, sensationnel, et il veut toujours comprendre certains phénomènes. Voilà pourquoi, à un moment donné, ne peut pas entrer en relation avec la divinité. Vous savez, il faut laisser le surnaturel venir en vous. Hein. Si vous cherchez le surnaturel, vous allez rencontrer Satan. Et comme l'homme fait tellement entrer en contact avec le surnaturel, au lieu de laisser le surnaturel de Dieu venir à lui, et bien évidemment il rencontre Satan. Et beaucoup se perdent, mais restent chrétiens. Comment ça s'explique? Il y a des gens qui ont grandi dans une atmosphère de foi. Réciter le chapelet chaque jour avec leur mère, grand-mère. Aujourd'hui, ce soir, ils sont à l'écran templiers. Ils viennent à l'église, ils ont des fils. Mais les grands chrétiens, ils reçoivent tous les évêques chaque jour dans leur maison. Attention. Quand il y a les cérémonies, le père évêque là, c'est même qu'ils sont à côté. Aujourd'hui, même ils sont dans les conseils pastoraux. Pastoraux, autant que moi, conseils. Quelqu'un comprend ça? Ils ont commencé dans la foi. Ils faisaient des adorations, ils faisaient des prières, mais c'est comme ça, ils se sont perdus. Bien aimé, l'affaire là n'est pas évidente. Parce que tu vas arriver dans certains endroits. On va te mettre dans certains endroits, on va te nommer, on va te mettre dans certains bureaux. Tu vas rencontrer en face de toi les puissances. Des gens qui ont la capacité de l'éviter. Toi, tu te regardes. On te dit, mon frère, si tu n'as pas encore atteint le niveau pour l'éviter, à bien en Christ, on va t'apprendre.
et beaucoup se perdent. Bien aimé, le que vous venez ici, quelqu'un a l'évité, c'est à l'église. Si quelqu'un a l'évité, lève la main, n'aie pas peur. Quand il est en train de louer, tu es monté. Comment ne pas te louer, tu l'as là-bas en haut. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. C'est une personne. Et cette personne, c'est une personne qui éduque. Et quand le Saint-Esprit te met sur ses chemins, bien aimé, la foi commence dans la maturité. Quand tu n'es pas encore dans la maturité, tu n'as pas encore la foi, tu es encore dans le zèle. La maturité commence avec les épreuves. Je veux t'annoncer cette nouvelle. Pour que tu ailles dans la maturité de la foi. Personne, je suis dit, à sa porte, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Si tu n'as pas encore compris cette dimension, non, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Dans l'épreuve que tu vis, ce que tu traverses, c'est même là que ta foi commence. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Baptiste comprend ce que j'ai à te dire? Et c'est quand tu vas traverser cette épreuve jusqu'à la fin que Jésus va te sélectionner comme étant son ami. Tout le monde n'est pas ami de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs dans la maison de Dieu, mais tout le monde n'est pas ami. Voilà pourquoi il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés par le baptême, mais peu sont élus. Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent. Bien-aimé, c'est pour te dire que le Seigneur veut que tu aies une autre dimension. Voilà pourquoi il te dit, ne t'arrête pas seulement à chercher, maintenant frappe aussi. Et il va dire quoi? Frappez en ouvrant. Bien aimé, il y a certaines choses pour les obtenir de Dieu, il faut frapper pour qu'on ouvre. Ça veut dire qu'il faut pratiquer une prière de demande dans l'autorité. Quelqu'un comprend? On est toujours sur la demande. On demande simplement. On demande avec insistance. Maintenant, on demande avec autorité. Un baptisé comprend? On recommence. On demande d'abord avec insistance et maintenant avec autorité. Que veut dire demander avec autorité? Je ne vais pas développer tout ça parce que c'est encore un autre enseignement. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous dit prier avec autorité, il faut comprendre ce qu'on entend par autorité. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le fait de prier avec violence, comme parfois on fait prier ici, c'est autorité. Non. Ce n'est même pas la prière d'autorité. Ça, c'est la prière qui met en exergue notre subjectivité dans le combat spirituel. Quelqu'un comprend? Un baptisé comprend? Lorsqu'on dit le Seigneur est monté aux cieux, il est assis à la droite de son Père. Bien aimé, cette droite est-elle situationnelle, géographique ou physique? C'est quelle droite? C'est quelle droite dont on parle dans le credo? On va citer à gauche, non? Vous n'étiez pas à l'église aujourd'hui. Elle est situationnelle. Le frère pense que la droite est situationnelle. Elle est visible. Bien aimé, parlez donc. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Parlons. Elle est comment? On dit, il est monté aux cieux. Les gars, c'est la droite du Père. La droite est comment? Elle est physique. Voilà, imaginons une chaise que Jésus occupe à la droite de son Père. Le Saint-Esprit est où? À gauche, non. Le Saint-Esprit est assis à gauche, non. Dieu le corps au milieu, non. Jésus à droite. Bien aimé, la droite dont on parle, ce n'est pas une droite géographique ni physique. Mais cette droite, c'est l'autorité que le Père donne à Jésus. Peux-tu ouvrir les acclamations pour voir les voir? Jésus n'a pas une chaise à la droite de son Père. Le Saint-Esprit n'a non plus une chaise à la gauche. Mais cette droite, c'est l'autorité que le Père a donnée à Jésus. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens que, ayant la condition d'homme, il ne s'est pas égalé au rang qu'il partageait avec eux.
son père. Mais prenant la condition. Et le sembla à un serviteur, acceptant de mourir jusqu'à la croix, son père l'a élevé et lui a donné un nom qui dépasse tous les noms, afin que sur ce nom, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et bien-aimé, son père lui a donné autorité et pouvoir parce que le Seigneur a été obéissant. Vous savez, ce qui meut la structure fonctionnelle du royaume des cieux, c'est l'obéissance. Vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a fait repose sur l'obéissance. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours, c'est l'obéissance. Et vous allez voir que la nature respecte mieux la parole de Dieu que nous les hommes. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà vu la lune ou bien le soleil changer d'heure de coucher ou de lever? Depuis que la terre est terre, le soleil respecte l'heure du lever et du coucher. Le soleil obéit à la parole de Dieu. Mais les seules personnes qui désobéissent, c'est nous les hommes. C'est à cause de la liberté. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi vous devez savoir que l'obéissance est principale dans les affaires de Dieu. Dans Deutéronome, il dit, si tu obéis, voilà ce qui se passera. Si tu désobéis, et le schéma Israël, ça rime avec l'obéissance. L'écoute de Dieu va ensemble avec l'obéissance de ce que Dieu te dit. Il faut donc obéir. Bien aimé, parce que Jésus a obéi à son Père. Son Père lui a donné l'autorité. Et l'autorité, c'est donc le pouvoir que Dieu donne à Jésus. Ce n'est pas une chaise géographique que Jésus occupe au ciel. Si beaucoup de chrétiens, mais là, ceux qui viennent prier aussi, avec cette idée, à lever ça dans votre tête aujourd'hui, vous avez compris? Jésus n'a pas une chaise à la droite de son Père. C'est l'autorité que son Père lui a donnée. Et bien aimé, son Père lui donne l'autorité. Et nous maintenant, en tant que baptisés, vous devez comprendre cela. Nous jouissons de cette autorité. Pourquoi? Parce que par le baptême, nous sommes plongés et ressuscités dans la mort et la résurrection du Christ. Et ça, on le dira, par cette mort et résurrection, nos esprits sont assis dans les lieux célestes en Christ. Et si nos esprits sont assis dans les lieux célestes en Christ, par ricochet, nous bénéficions de l'autorité que Dieu le Père a donnée à Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit par le baptême, nous sommes prêts pour faire des rois. Rois parce que chacun d'entre nous jouit d'une portion de cette autorité. Tu comprends? Voilà pourquoi tu as le pouvoir, tu as l'autorité et tu peux faire une prière de demande d'autorité. Ça veut dire que prier avec l'autorité, ce n'est pas prier avec violence. Tu peux faire une prière où tu pries avec violence au nom de Jésus, mais ça t'arrive. Il n'y a aucune autorité. Quelqu'un comprend ce que je dis? On prie, mais il n'y a aucune autorité dedans, mais Satan crie. Il dit, mais celui-ci ne fait même pas ça avec autorité. Mais celui qui fait ça avec autorité, Satan pleure. Prier avec autorité, ce n'est pas donner des ordres à Dieu. Quand on dit une demande d'autorité, ça veut dire pas que Dieu, je te dis, aujourd'hui je suis fatigué de toi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, prier avec autorité. Prier avec autorité, c'est prier en s'appuyant sur le pouvoir que Dieu a donné à son Fils Jésus pour commander les entités maléfiques qui nous dérangent, pour les mettre hors d'état de demande, insiste dans la demande, prie avec autorité dans la demande. Ça veut dire qu'il y a certaines situations, ce n'est pas Dieu qui viendra les résoudre à ta place. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Si tu restes là, tu vas faire des adorations. C'est bien, continue. Tu as compris? Continue, hein?
Viens, fais des adorations silencieuses. Hein. C'est bien, hein? Continue à faire le chapelet. Hein. Moi, j'aime faire l'adoration, j'aime faire le chapelet, mais il faut comprendre. Comment est-ce que j'ai envie de dire? Si toi tu restes là, il y a des situations sur lesquelles tu dois exercer l'autorité. Mais toi tu es là. Jésus, tu es mon tout. Jésus dit, ok, Emmanuel, tu es mon tout. Pierre, tu es mon tout. Vous allez rester là, tu es mon tout. Jésus lui veut le sang, est-ce qu'il a un problème? Il y a un problème, c'est Jésus. C'est maintenant toi qui dois être formé, comprendre cela. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Après, tu vas accuser Jésus parce qu'on périfie de connaissance. Il y a des choses pour les obtenir, on va exercer l'autorité. Et le un jour, le père là nous raconte une histoire. Il y avait un monsieur dans le mois, un très grand sorcier. Alors, ce monsieur, il s'aimait la terreur dans le village. Et sa fille était religieuse. Mais elle était dans une congrégation. Ne supportant plus cela, elle-même allait rencontrer le père. Elle a dit au père que c'est grand dans mon village. Et il y a un homme qui dérange là-bas. Mais c'était son papa. Alors bien que le père arrive, quand le père arrive, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez comprendre l'autorité. Il prie simplement. Quand il finit de prier, le monsieur était là. Il lui dit, maintenant, tu vas me remettre tout le matériel que tu utilises dans ce village pour nuire. Et là, c'est quoi le type a fait? Il a obéi au père là, simplement. Il a dit, mon père, viens, allons dans mon champ de cacao. Il a allé éclairer les bouteilles, il lui a remis. Vous voyez l'autorité? Simplement, il n'y avait pas le fond, c'est lui qui faisait ce travail. Il vient dire, mon père, ici à la cour, il détient la famille, il lui donne. Mais il voulait cacher un endroit. Comme les enfants de Dieu marchent toujours avec l'Esprit Saint qui est prophétique. Le père lui dit que tu ne m'as pas tout donné. Dans ton Dieu qui est là, il y a quelque chose. Il dit, ah mon père, j'ai oublié. Il peut prendre le seau. Il jette dans le puits comme s'il voulait puiser de l'eau. Quand il tire le seau, c'est un rouleau qui sort. Il déplie le rouleau avec le nom des gens du village. Et quand on déplie le rouleau, on se rend compte que toutes les personnes, sur tous les noms sur lesquels le pic était déjà passé, cette personne était déjà morte. Et la prochaine, même s'il était sa fille religieuse. Le père a dit, donne-moi ce rouleau. Mais les gens puisaient l'eau dans ce puits, personne ne voyait ce rouleau. Mais c'est lui seul qui a jeté le sujet là plus son rouleau. Dis à ton frère, le monde évolue. Alors bien aimé, ce qui se passe, c'est que le père nous dit, je lui pose la question quand il me remet le matériel. Jésus est tombé combien de fois? Parce que le père, quand on comprenait ce qui allait se passer, il dit, Jésus est tombé combien de fois? Il pose la question au monsieur. Le monsieur dit, je ne connais pas. Parce que ta fille n'est pas religieuse. Tu n'es pas chrétien. Le gars était même catéchiste du village. Il dit, je ne connais pas. Le père lui pose la question, Jésus est tombé combien de fois? Il dit, je ne connais pas. Le père insiste, Jésus est tombé combien de fois sur la route, n'est-ce pas, du calvaire? Il dit, je ne connais pas. Il n'y a pas de problème. Ne me suis pas. Tu as compris? Il dit, oui, mon père. Le père l'a rentré dans son véhicule. Il met le matériel mystique. Il roule. Quand il va prendre le tournant du village, le pneu s'éclate. Le père reste comme ça. Il dit à son chauffeur, change-le. Et il lui dit, je t'ai dit, Jésus est tombé combien de fois? Ne me suis pas, ça fait une fois. Les gens qui étaient dans la voiture, bon, ça va avec qui il marchait. Alors maintenant, on change, n'est-ce pas, la roue. Il redemande. Il roule. Quand il va traverser le cocon, le moteur fait la voiture s'arrête.
Le peuple a dit, je t'ai demandé de ne pas me suivre. Jésus est tombé combien de fois? C'est la deuxième fois. Ils ont encore Dieu. Et roule. Quand ils arrivent au niveau du pont de Benda, parce que c'est là qu'ils voulaient maintenant avoir le père dans la Sanada. La voiture du père a fait un tour, ça a tourné. 2 fois papa. Le père là se lève. Il dit, je t'ai dit de ne pas me suivre. Jésus est tombé combien de fois? 3 fois. Maintenant, tu m'as suivi 3 fois. Et c'est la sanction qui va tomber. Il n'avait pas compris parce que le peuple là savait qu'il devait le suivre. Vous savez, les sorciers sont têtus. Les sorciers n'abandonnent jamais. Si vous pensez que les sorciers vont vous laisser, les sorciers qui vous dérangent là, je vous dis que c'est jusqu'à la mort. Vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, le peuple est obligé de l'envoyer ses jours de mort. La prière là, quand il s'est relevé, quand ils ont repris la route, on appelle sa soeur, ton père vient de tomber, sa fille qui était religieuse, comme elle était dans la voiture. Le peuple a dit, je lui ai dit, Jésus est tombé 3 fois, il m'a suivi 3 fois. Donc, il n'y avait plus de 4e. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Je veux te faire comprendre ce qu'on appelle l'autorité. Il a pris ce matériel-là de nos pères, non avec violence, mais c'était avec autorité. Il faut exercer l'autorité. Vous savez, l'autorité parfois intérieure. Il y a des personnes, elles arrivent quelque part, n'ont pas besoin de parler. Vous avez vu des personnes comme ça? Mais quand elle arrive, toi-même tu ressens que cette personne a autorité. L'autorité n'est pas dans le parler, dans l'agitation. Bien aimé, on doit apprendre à prier avec l'autorité. Donc ne pense pas que peut-être parce que tu te lèves chez toi et que tu cries toute la nuit, ça veut dire que tu peux avoir autorité. Comprends ce que c'est que l'autorité. Si tu comprends, donne des acclamations au Seigneur. Alors, bien aimé, vous voyez, parfois nous arrive donc de pratiquer cette forme de prière, mais rien ne fonctionne. Nous pouvons faire la prière de demande. Nous faisons la prière de demande avec persévérance. La prière même de demande avec autorité. Mais nous avons l'impression que nous tournons à l'autre, rien ne marche. Ça arrive à cet homme. Tu as déjà demandé, tu as même insisté, tu as même persévéré dans la demande. Mais jusque-là, rien ne marche. Qu'est-ce qui cause cela? Bien aimé, ce qui cause cela, c'est ton attitude. Dis à ton voisin, c'est toi qui dérange. Dis voisin, c'est moi le problème. Parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Comment se fait-il que je prie? Il te dit demande, tu vas recevoir. Cherche, tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. Mais tu fais cela, tu appliques les 3 formes. Mais rien ne marche. Mais ça veut dire que le problème n'est pas chez Dieu. Le problème c'est chez toi. Socrate avait dit connais-toi toi-même. Cherche à savoir ce qui se passe dans ta vie. Questionne-toi. Arrête d'accuser l'église des prêtres. Arrête même d'accuser Satan. Parce que parfois on attribue tout à Satan et Satan même se moque de nous. On a le nom de Satan dans la bouche matin, midi, soir. Le peuple nous dit que non. Il ne faut pas voir Satan partout, mais nous n'aurons donc plus sa présence. Il y a des gens qui voient le démon partout. Quelque chose arrive, c'est que Satan c'est le sorcier. Tu célèbres même tellement Satan à un niveau qu'on ne comprend plus. Un moment tu oublies, tu ne veux même pas regarder ta situation, faire le plus sur toi. Que mais si cette affaire ne me donne pas, est-ce que ça ne serait pas moi le problème? Bien que vous savez, il y a des gens qui marchent là dehors. Et ils paraissent vivants, mais en réalité ils sont morts. Voilà pourquoi les problèmes ne sont pas bien. Il y a des gens qui marchent là dehors, mais c'est des morts vivants. Quand vous les voyez, ils paraissent vivants. Mais en réalité, ils sont déjà morts. Voilà pourquoi les problèmes ne sont pas bien. Tu vas là gérer ce que les sorciers ont fait. Un jour, cela s'est passé par le nom de chez nous. Il y avait un décès dans notre quartier. Ils ont perdu leur oncle.
2 cousins, ils étaient en train de creuser la tombe. Un petit problème a commencé là. Le cousin a pris le bâton. Il a dit, mais dérange pas. Il a tapé sur la tête. Son cousin est tombé. Hé, cousin! Il est mort. On l'avait déjà achevé, mais lui, il est venu par l'achever. Voilà pourquoi les problèmes ne sont pas bien. Dis voisin, les problèmes ne sont pas bien. D'autres paraissent vivants, mais en réalité sont morts. Tu vas l'entamer une bagarre avec quelqu'un qui est déjà mort. Toi, tu le vois, c'est une coque. Tu m'as giflé, il tombe. Tu dis, hé, lève-toi, mon joint. Et ça tombe sur toi. Tu te retrouves à boire avec 25 ans, 30 ans. Tu dis, hé, la poisse. Il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on a bien. Beaucoup sont là-bas. Les enfants qui ne font la chose, toi tu es venu achever. Bien aimé, c'est ce qui arrive aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens prient, mais rien ne marche dans leur vie parce qu'en réalité, ils versent de l'eau sur le dos du canal. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu pries, tu es dans toutes les assemblées de prière de l'église d'éveil, tu restes, tu étais même hier à la prière des coupures de lien et l'exorcisme du diocèse organisé du côté de Simalène. Tu fais tous ces programmes, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu passes le temps à verser de l'eau sur le dos du canal pendant tes prières. Tu parais sans être dans tes prières. Voilà le problème. Tu prends vos adorations, tu fais même les rosaires, tu fais les retraites, et tout le monde sait que tu pries. Mais en réalité, dans ta prière, tu parais sans être. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu parais sans être. Tu n'aimes pas dans la prière. Et tu accuses Satan et le démon, les sorciers. Tu dis, oh, les sorciers là me dérangent. Les démons là me dérangent. Satan ne connaît rien. Bien aimé, en réalité, ce qui te dérange, c'est toi-même. Et vous allez comprendre que le nœud repose sur l'hypocrisie. L'attitude que nous avons dans nos prières, c'est une attitude hypocrite. Jésus va dire dans Matthieu 6, dans le chapitre 6 de Matthieu, les hypocrites aiment prier. Savez-vous que les hypocrites aiment prier? Non, je suis en train de m'adresser aux chrétiens qui sont au nom. Savez-vous que les hypocrites aiment prier? Jésus dit, les hypocrites aiment prier. Il dit, et il s'imagine, à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Et ils passent leur temps à rabâcher. Mais nos frères, parfois, les églises de réveil aiment souvent nous attaquer sur ça, en disant que les catholiques rabâchent trop. Mais c'est faux. Et pour nous attaquer, ils disent qu'on parle le temps à faire les Ave Maria en désordre. Je vous salue Marie Pétrante. C'est faux. Jésus dit que ce sont les hypocrites qui rabâchent. Bien aimé, vous savez, j'ai écrit un ouvrage sur bien comprendre l'usage des sacramentaux qui a été préfacé par un évêque, Monseigneur Barthélemy Yaroda, qui a accordé cet ouvrage des prématures. Dans cet ouvrage, j'explique la prière d'Ave Maria. Et je demande que la prière de Marie, l'Ave Maria, a 3 parties. La première partie, c'est la parole de l'ange. La deuxième, c'est la parole d'Élisabeth sous impulsion prophétique. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu es béni entre toutes les femmes. Et la troisième, c'est la parole de l'Église. Ça veut dire que l'Église, notre mère, s'associe à cette parole biblique pour demander l'intercession de la Vierge Marie pour l'Église et pour ses enfants. Ça veut dire que lorsque nous faisons la prière d'Ave Maria, bien aimé, nous sommes en train de prier en nous appuyant sur la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Et Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique, nous mettons James, chapitre 3, numéro 62, le Concile dit ceci: le Christ n'a pas voulu fermer sa médiation. Étant donné que Saint Paul nous rappelle
que le seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. La Vierge Marie n'est pas médiatrice. Il faut comprendre. Il faut comprendre dans quel sens la Vierge Marie est médiatrice. Le seul médiateur, c'est Jésus. Mais nous mettons au chapitre 3, numéro 62, nous dit que Jésus-Christ est un don, le seul médiateur auprès du Père. Il n'a pas voulu fermer cette médiation. Il a voulu la partager avec le peuple des baptisés, qui est son Église. Voilà pourquoi tu peux demander l'intercession de ton frère, du prêtre. Tu peux demander l'intercession de ta soeur, de ta mère, ton parent. Mais si l'homme demande l'intercession de son frère, du prêtre, mon père prie pour moi, à plus forte raison, celle qui est la mère de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Celle qui a porté Jésus dans son sein. Donc on ne doit pas demander son intercession. On doit demander. Voilà pourquoi, quand nos frères disent que nous rabâchons, cela n'est pas fondé. On ne rabâche pas. La première fois que je vais faire un programme de prière à la Vierge Marie, avec la Vierge Marie, ça me peut-être comprendre. Peut-être que je rabâchais sans savoir, c'était en 2004. En 2004, c'était mon premier carême que j'ai vécu, 40 jours de jeûne. Je partais à l'école, jeûnais 6h, 18h, faisant le rosé chaque 3h. Bien aimé, le 21e jour, j'ai vécu une très grande expérience. Quand ton cœur est dans ce que tu fais, même si tu fais les Ave Maria là, Jérusalem Marie là, la puissance du Saint-Esprit te rejoint. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oh, tu n'as pas encore compris. Je dis, quand tu médites ton rosaire, ton chapelet, et que ton cœur est pur, je t'assure que la puissance du Saint-Esprit va te localiser. Ceux qui disent qu'on rabâche ne comprennent rien. Ils veulent expliquer la parole de Dieu avec des fragments. On ne comprend pas la parole de Dieu en s'appuyant sur un verset. Et non. Il faut comprendre l'ensemble de tout. On va dire comprendre. Donc parfois ils aiment souvent nous critiquer. Non, les catholiques pas le temps à rabâcher Jérusalem. Mon frère, rabâche. Dis je vais rabâcher. Je ne veux pas encore rabâcher. Mais rabâche avec le cœur. Parce que quand le Saint-Esprit voit et les Ave Maria que tu fais là, parce que c'est la parole. Vous savez, chaque Ave Maria libère l'onction du Saint-Esprit. Quand tu fais un Ave Maria avec le cœur, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit te localise. Je sais de quoi je parle. Donc quelqu'un va te dire, où tu as passé le temps? Et certains catholiques commencent à s'appuyer sur ça, ils s'appuient sur ça. Que non, c'est vrai. Comment vous passez le temps, le rosaire là, je vous salue Marie, pleine de grâce. Si vous êtes paresseux, c'est votre problème. C'est même facile de rabâcher. C'est même facile de rabâcher. C'est facile de faire le rosaire chaque jour. Beaucoup de gens s'appuient même sur la paresse. Oh, vraiment, ça c'est même pas la paresse, ça me déconcentre. Car il a fait le mystère joyeux. C'est même parce que ça te dépasse. Laisse ceux qui peuvent le faire. Si tu ne peux pas, calme-toi. Viens à l'adoration, on dit on fait la prière silencieuse, ça te dépasse. Lis la Bible, ça te dépasse. Vous voulez même quel genre de prière? Bien aimé, Jésus va dire, les hypocrites aiment prier. Un hypocrite, c'est qui? Un hypocrite, c'est une personne qui prend l'apparence qu'elle n'a pas. Ça veut dire, dans ta prière, tu parais bon, mais tu es mauvais. Le thème, c'est l'attitude d'avoir être et non parler quand nous prions. Tu pries Dieu, tu es là devant le Saint-Sacrement, tu parais bon, mais tu es mauvais. Tu pries Dieu, tu parais généreux, mais tu es avare, tu es chiche. Tu es chiche, bien aimé. Dis à ton voisin, un hypocrite est plus dangereux qu'un sorcier. Vous savez, je préfère que quelqu'un me dise qu'il est sorcier, celle-là, ça c'est mon ennemi juré. Mais un hypocrite est plus dangereux parce qu'il te tue en rien. Quand tu découvres que quelqu'un est hypocrite avec toi, évite-le. Vous avez compris? C'est un conseil que je vous donne, évite-le. Ne le déteste pas, mais évite-le. Parce qu'il te tue en rien.
Le sorcier, toi tu vas le fuir parce que tu sais qu'il est sorcier, non? Mais l'hypocrite ne va pas te fuir. Hein? Il dit, c'est comment ma sœur, vraiment, regarde, j'aime ta coiffure, hein? La crève là, vraiment, c'est bien ma peau. Non, ton mariage là, j'ai aimé, hein? Et l'hypocrite a toujours des dames un peu dehors, il rit toujours un peu. Il parle, mais il n'aime pas. Et il prie. Et le grave, c'est que c'est les hypocrites qui remplissent les cultes de prière et les églises. Voilà pourquoi je pose des questions que les chrétiens, pourquoi les chrétiens prient? On a l'impression que leurs vies sont à terre. On voit tellement les chrétiens remplir les assemblées. Regarde comment notre pays est à terre. Ce ne sont pas les chrétiens qui prient ici, qui dirigent le Cameroun. Il dit, c'est les gens de Mars et Jupiter qui gèrent le Cameroun. C'est un prophète que c'est les catholiques. Nos assemblées sont remplies d'hypocrites. Nos cultes, nos églises. On paraît que nous ne sommes pas devant Dieu. Et le Seigneur dit à Isaïe, ce peuple m'honore d'un coup de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Bien-aimés, multiplions les prières, faisons tout ce qu'on va faire. Si nous ne sommes pas ce que nous paraissons aux yeux des hommes devant Dieu, bien-aimés, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Le problème n'est pas Satan. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est nous. Le problème du Cameroun, c'est les Camerounais. Satan ne fait rien au Cameroun. Vous savez, le démon qui est au Cameroun n'est pas plus fort que le démon qui est aux États-Unis. C'est le même démon. C'est eux qui nous ont apporté les fausses valeurs. Mais je suis surpris qu'eux, ils viennent créer des guerres ici pour piller et aller donner les réserves à leurs enfants qui ne sont pas encore libres. Alors que c'est eux qui nous ont apporté des fausses valeurs, l'homosexualité, tout ce qu'on connaît. Donc on me dit que Satan qui est au Cameroun est tellement méchant que non, lui il a dit que même les roues on n'a pas. Donc Satan du Cameroun est plus fort que Satan des États-Unis. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tel que les choses vont, on sera le dernier pays de la planète Terre. Ce n'est pas Dieu qui va venir gérer ça. Ce n'est pas Satan. Parce que même Satan met dépasser les Camerounais. Quand Satan regarde les Européens faire, vous voyez un peu la géopolitique de nos jours, comme ce qui se passe avec les États-Unis. Vous voyez, c'est toujours la guerre froide qui continue. Où les Américains ont déjà envoyé leurs trucs. Ceux qui suivent quand même, il faut suivre les informations. Un chrétien est toujours. Il faut suivre. Ne restez pas pour le chapelet. Pardon, suivez. Parce qu'un jour, ça peut devenir ça vous prend ici à l'UQAM. Donc, on programme, si on est pour avec une prière, boum, on arrive chez Dieu, Dieu dit que vous ne savez pas qu'ils ont dit qu'ils devaient bombarder dimanche à 16h. Et on meurt. Tu m'as dit que c'est vous-même. Vous n'étiez même pas au courant. Vous voyez ce qui se passe dans la géopolitique, ce qui se passe dans le monde actuellement. Bien aimé, Satan qui est en France, qui est aux États-Unis, qui est partout, parce que la personne qui a légalisé même des lois, ici on n'a même pas encore légalisé les lois. Mais regardez le niveau de développement qu'ils ont. Alors que c'est eux qui pratiquent le satanisme. Bien aimé, ce n'est pas le satanisme. Je refuse, ce n'est pas Satan. C'est nous. Le Cameroun va changer le jour que les Camerounais vont décider de changer leur pays. Ça ne dépend pas de Jésus. On va prier que Jésus change. Jésus dit, je vais faire comment? Satan lui dit, il a c'est ça les gars. Accusez-moi. Et quand on continue à être hypocrite, parce que ce sont les hypocrites qui remplissent les églises, les cultes. Donc Cameroun va aller de mal en pire. Les programmes de prière que le Cameroun change, ça ne vaut pas la peine. Vous priez, vous priez. Par contre, il y a des prières qu'il ne faut même pas faire. Vous savez ça? On ne va pas prier que ça change. On va prier que ceux qui sont là changent la manière de diriger. C'est tout. Vous priez que ça change, mais qui vont changer? C'est Saint-Michel Archange. Il va venir avec Raphaël. Oh, Raphaël, tiens-toi là-bas. Gabriel, allez prendre ceci. Entre au palais. Oui, avec ça, les chérubins, marchez. Arrêtez d'être les ministres. Allez, souhaitez. Ça ne peut pas. Bien aimé, ça ne peut pas.
Malheureusement, il faut comprendre ces réalités quand on est dans la foi. Et on passe le temps à accuser Dieu. On accuse Satan. Satan ne connaît rien. Dieu ne connaît rien. Parce que les hypocrites remplissent les cultes de prière au Cameroun. Nos assemblées sont inondées des hypocrites. Et Dieu dit les hypocrites aiment prier. Et savez-vous pas qu'ils aiment prier? Allez lire Matthieu 6. Ils aiment, Dieu dit, ils aiment. Il utilise un verbe aimer. Les hypocrites aiment les assemblées de prière, ils aiment les cultes. Et ils sont dans toutes les campagnes. C'est même eux qui financent ces campagnes. Et financent. Dieu ne veut comment comprendre que quelqu'un fait les dons à l'église chaque jour. L'évêque, quand l'évêque dit, c'est même alors là qu'il va montrer que c'est lui le plus grand chrétien. Les chèques, 7 millions, les ceci, partout. Comment comprendre que quelqu'un finance des projets à l'église? Il construit même des chapelles. Mais autour de lui, les gens meurent de faim. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des démunis dans sa famille, les gens sont pauvres. Mon frère, ton offrande là, Dieu ne l'agrée pas. Tu es hypocrite. Tu parles, mais tu n'es pas. Tu n'es pas bon, tu es mauvais. Dieu a dit au soir de la nuit qui venait les bénis de mon Père, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Comment se fait-il que les personnes, vous savez, il y a un homme, je ne vais pas citer ce sont des contemporains, un homme de l'armée dans notre pays, je connais bien, il a atteint un grade très haut. Alors voilà, ses neveux qui partent le voir et lui demandent, ils avaient les bacs et les licences, que le niveau que tu atteins, s'il te plaît, même l'ENA, ça c'est ce qu'il avait. Il a acheté les manchettes. Et il leur a donné. Quelqu'un dit, il avait la possibilité de les mettre à l'INAM. Quand ils sont venus, il a donné rendez-vous. Revenez. Les gars viennent, c'est les manchettes. Les gars, ils ont compris que c'est Satan. Ils avaient dit que c'est Satan. Ils ont commencé à pleurer leur vie. Ah oui, les hypocrites. S'il vous plaît, c'est un plan de mon cœur à l'église. Ils donnent à l'église et contribuent beaucoup même. Mais les gens souffrent à côté de lui. Mais quand il prie, il parle à ce qu'il n'est pas devant Dieu. Il est mauvais. Comment comprendre qu'il y a des personnes qui sont engagées dans l'église? Sont partout les veilles de prière, partout. Chaque présence malade. Les neuvaines de prière, ils ont bien fini les neuvaines. Ils sont manqués de prier les neuvaines. Et il y a même d'autres, même parfois, je passe souvent quelque part adorer Jésus. Alors à toi, j'ai remarqué une femme là-bas, elle craint bien. Un jour, j'avais dit devant vous, il y avait deux pasteurs ici, c'est-à-dire que comme il a même la caméra là, le père va voir ce qu'on a envie de faire ce là. On craint même les neuvaines. On a déjà tout fait. Comment comprendre pas aux assemblées de prier chaque jour dans l'église, chaque jour. On communie. On prend Jésus. Pour chaque fois. Ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Comment comprendre que nous faisons ça? Mais c'est nous qui sommes jaloux. Oh, c'est nous qui vivons dans la colère, la médisance, la calomnie. C'est nous qui refusons de pardonner. Comment expliquer ça? Mon prix chaque jour. Oh, que le Seigneur dit dans sa parole, avant d'aller offrir une offrande, si tu te soutiens que tu es en problème avec ton frère, l'offrande dont Dieu parle, ce n'est pas l'offrande matérielle, il s'agit de la prière. Rentre d'abord te réconcilier avec lui. Il dit même s'il refuse de t'écouter, amène avec ton autre frère. S'il refuse, amène à l'assemblée de l'espoir de Dieu. S'il refuse même, considère-le comme un païen. Mais j'entends ma baptisé me poser la question, frère ma gloire, si je ne peux donc pas poser avec mon ennemi. Parce qu'il y a des gens, peut-être tu veux aller voir ton ennemi pour lui demander pardon. C'est ça non? Mais peut-être tu as peur ou alors tu ne peux pas m'attuler. Bien aimé, c'est simple, tu lui pardonnes dans ton cœur, tu restes tranquille. Ton problème, c'est que ton cœur doit paraître bon devant Dieu.
Quelqu'un comprend? Tu n'es pas obligé de partir laisser peut-être il est un facteur, bien que tu ne peux pas t'approcher. En fait, regarde ta relation avec Dieu. C'est ta relation. Libère dans ton cœur. Pas les même que tu fais là. Tout ce que tu fais là, tu parles devant Dieu, mais tu n'aimes pas ça. Comment comprendre, bien-aimé, qu'il y a des gens qui font des rosaires chaque jour, qui font des fêtes de prière, des adorations, toutes les grandes adorations qui sont là. Mais ils n'aiment pas voir leur frère évoluer. Ils n'aiment pas voir leur frère évoluer. Ils n'aiment pas voir leur soeur évoluer. Ils ne veulent pas que Dieu les bénisse. Ils veulent avoir la tête de leur frère sur un plateau. Comment on comprend cela? Comment on explique ça? Jésus a dit les hypocrites aiment prier. Comment on comprend tout cela, bien-aimé? Vous savez, un jour, Dieu dit en homme, comme tu pries là et pries beaucoup, tout ce que tu me demandes, je vais te donner le double de ça à ton frère. Le gars réfléchit. Et Dieu dit, je vais donner le double à ton frère qui ne prie pas. Écoutez bien, lui prie. Imaginez comment vous laissez à l'apostolat chaque jour, vous faites des pénitences. Vous avez des voisins, des cousins qui ne prient même pas. Après, Dieu vous dit, ce soir, apostolat, tout le monde qui est ici, si vous me demandez 2 milliards, je donne 4 à vos frères qui sont à la maison, qui sont en train de boire le vin. Je vous assure, il y a beaucoup qui vont fermer leur bouche ici. Et Dieu lui dit, tout ce que tu vas me demander, moi je vais donner le double de ça à ton frère qui ne prie pas. Ça c'est ce que le gars a fait. Il a commencé à réfléchir, il a dit, si je demande à Dieu de me donner 1 milliard, donc il va avoir 2. Si je lui demande une villa, mon frère aura 2. Un diesel aura 2. Ça c'est ce qu'il a demandé à Dieu. De presser les rouges. Il dit, je presse moi les rouges. Vous pouvez imaginer la soupe, non? La soupe c'est quoi? Oh, ok. Dieu baisse moi les gauches. Là, il est calme. Il sait que son frère a peur. Et Dieu lui dit, tu vois dans ton cœur. Dieu lui dit, regarde ton cœur. Bien-aimé, chacun a sa destinée. Voilà pourquoi là on dit, celui qui vit dans la vie attire la colère de Dieu sur lui. Vous savez pour ça? Parce que Dieu a donné à chacun sa destinée, son identité. La destinée n'est pas la destinée de l'autre. Quand tu as envie la destinée de l'autre, alors que tu as fait insulter Dieu et dire à Dieu, tu ne m'as pas donné une destinée. On m'a dit comprends ce que je suis en train de dire. Tu dis à Dieu, mais regarde comment lui. Ça veut dire que tu insultes Dieu et tu attires la colère de Dieu sur toi. Voilà pourquoi là aussi, c'est très dangereux. Les péchés capitaux même là, c'est très dangereux. Parce que chacun d'entre nous, c'est une destinée. On n'a pas la même destinée. Il ne faudra pas en dire pour l'autre. En dire pour l'autre, c'est dire à Dieu, Dieu, tu es incapable pour moi. Tu n'as rien fait pour moi. Si l'autre a découvert, ça fait que toi tu n'as pas encore découvert, c'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui te demande de ne pas découvrir ta destinée. Dieu souffre. Il a dit, baisse les gauche. Là, mon frère sera aveugle. Les 2 yeux là, il ne va plus voir la marcher dedans. Là, au moins, celui sait qu'il va venir, il marche avec un lieu. On voit comment le cœur de l'homme est méchant. Et Dieu lui dit, regarde l'état de ton cœur. On paraît ce que nous ne sommes pas devant Dieu. Comment comprendre? Il y a des gens qui prient chaque jour. Ils sont dans des campagnes d'évangélisation. Ils viennent ici à l'apostolat chaque dimanche. On fait des enseignements. Ça va vous surprendre ce que je vous dis tout à l'heure. Mais ils sont chez les marabouts. Ils font des lavages. Ils font la consultation des esprits divinatoires. Comment on explique ça? Mais tu viens ici, on t'enseigne. Je vous parle de quelque chose qui va vous surprendre. Il y a un frère que j'ai écouté. Il était dans une grosse boîte. Il a eu des problèmes. Il n'est pas très régulier ici. Il m'appelle. Il me partage sa situation. On se rencontre en cause. Alors on commence un cheminement. Mais chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, et ça nous arrive, il y a quelqu'un
qui va lui parler d'un homme, je ne vais pas donner le quartier à Yaoundé, puissant, qui travaille avec la Bible, avec la bougie. Apparemment, il dit qu'il est prêt à nous prêter même. Il dit quand il arrive chez lui, il ouvre la Bible, il est parti sur la Bible, il dit non, papa. Il ouvre la Bible, il regarde. Le type dit que j'ai 1000 francs. Il regarde ta bougie. Et là, quand même, le présent d'esprit sort, il m'appelle à l'instant. Il me dit, frère, maman, je suis quelque part. Et le monsieur est prêt. Il dit, quel prêt? Dans la mort. Tu as dit prêt. Bon, comme je veux bien. Il me dit, bon, il est prêt à te voir là. Et il me dit, qu'il va allumer la bougie, je vais observer. Et attention, ça c'est l'esprit de feu. Il travaille avec l'esprit de feu. Il regarde avec, vous ne comprenez pas. Il allume la bougie, il comprend avec l'esprit de feu. Oh, la maladie. Je lui dis, sors de là. Il dit dans la Bible même que je vous ai dit que sors. Et il est sorti. Et quand on s'en voit, ce qui me surprend, c'est qu'il me dit, là, certaines personnes qui prient sur moi. Ah oui. Ah oui. Bien aimé, vous voyez comment Jésus souffre. Vous savez, j'ai même commencé à pleurer. Et Jésus me dit, mais dans la maladie, c'est mon plaisir. Je vais partir à la suite de Jésus. Enfin, même si c'est fatigué déjà. Allez, mon frère, allez. Il m'a dit, je vais te dire la vérité. Tu es un frère. Certain. Je ne dis pas que c'est ton voisin. Dis voisin, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas moi. Dis voisin, ce n'est pas moi, ce n'est pas de qui parle. Dis voisin, ce n'est pas de qui parle. Je ne sais pas de qui parle. Vraiment pas dans le monde de quelqu'un. Dis voisin, moi je connais pour moi, même prier ici chaque dimanche. Ah oui. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils ne sont pas avec Jésus. Voilà pourquoi la dame du faucon, je vous disais, parfois, elle n'est pas comme vous croyez. Il me dit, frère, ça m'a surpris de voir des personnes qui sont avec vous là-bas. Et là, il m'a dit, le nom de cette personne, il m'a même compris, il a dit, ce n'est pas de Dieu. Mais dit, voisin, ce n'est pas moi. Bien aimé, vous voyez, les hypocrites. Oh, Jésus souffre. On recherche tellement la puissance, on va me faire quoi avec? On fait tellement ça, on va me faire quoi avec? Le frère était par ignorant, je me dis, sors de là, on ne va pas créer des liens avec des divinités. Tu vas aller tisser des choses que tu ne connais pas, tu es calme dans ta chose, tu vas aller prendre des puissances. Demain, Satan va commencer à te visiter, on cherche nous. J'ai dit, on ne peut pas placer à l'apostolat. Et Jésus, il me dit, frère, mon cœur, c'est comme si quand il m'a dit ça, j'ai senti dans le cœur. Il me dit, il y a certaines personnes que je vois souvent ici, la part et l'homme là les suit. Ces personnes partent faire des divinations, consultent. Parce que c'est un soi-disant prêtre à la ville de Jérusalem. Les personnes partent faire des années avec des esprits de feu. Et vous allez venir ici, frère, prie pour moi. Frère, je souffre. Frère, ma vie, ça ne donne pas. Oh, Jésus. Mais vous savez, on ne doit pas être découragé dans l'annonce de Jésus. Parce que même le temps de Jésus, il a vécu les mêmes choses. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Parce que vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on prie. Quand on prie, le pharisien arrive au temple avec le publicain. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, moi je suis bon. Je paie ma dîme, je respecte la loi. Mais il paraissait bon. Mais il avait un cœur orgueilleux. Dieu lui dit non. Tu n'aimes pas ce que tu parais. Mais c'est le publicain qui était ce qui ne paraissait pas. Quelqu'un comprend? Mon frère, je vais te dire une vérité. Tu veux le secret d'exaucement de ta prière? Prie avec un cœur pur. Quelqu'un qui prie avec un cœur pur, je vous assure, il peut commencer une prière là, tel que Dieu lui accorde cela. Parce que quand il prie Dieu,
il paraît, il explique, il demande à Dieu. Parce que la parole dit Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas nos apparences. C'est le cœur de l'homme que Dieu regarde. Ton cœur ne peut pas être pourri. Mais tu fais les rosaires chaque jour. Pourquoi tu fais les rosaires? Arrête ça. Tu perds ton temps. Pourquoi tu fais les adorations? Arrête. Quand tu viens la louer, soit Jésus est là, non. Le secret pour que tu exauces ton prière, c'est de venir à lui avec un état pur, un cœur pur. Parce que c'est le cœur que Dieu regarde dans mon prix. Ce n'est pas tout ce que nous faisons. Je ne vous demande pas de plus venir ici. Ce n'est pas ce qu'on fait là. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas l'activisme ici. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu exauce les cœurs qui sont purs. Regarde l'état de ton cœur où tu es assis. Retourne-toi sur toi-même. Tu pries de plus, tu as fait des demandes, des intercessions. Tu as prié avec autorité. Mais rien ne marche. Le problème n'est pas Satan. Le problème n'est pas Dieu. Mais le problème c'est toi. Regarde ton cœur et prends la décision de changer ton cœur. Si tu ne changes pas ton cœur, je te dis, tu vas prier. Prier, Félix, prier, rien ne va marcher. Mais ce n'est pas ce que je déclare. Moi, je déclare que ça marche au nom de Jésus. Mais ça dépendra de toi. Je suis prêt ce soir que chacun regarde son cœur. Quand tu te lèves le matin pour venir à l'église, examine l'état de ton cœur. Je demande à Dieu quelque chose. Mais comment est-ce que mon cœur est vis-à-vis de mon frère, ma soeur? Est-ce que je suis hypocrite comme Dieu dit, il aime prier? Est-ce que je ne suis pas en train de le faire? Regarde l'état de ton cœur. Et c'est quand tu vas ramener ton cœur devant le trône. Un autre Père sera exaucé. J'annonce que c'est ton partage au nom de Jésus. Un jour, vous savez, Marie, ta situation sera débloquée. J'annonce que c'est ton partage au nom de Jésus. Un chemin de croix, ta situation sera libérée. Mon frère est un cœur pur. La parole dit David est un homme selon le cœur de Dieu. Et David l'a compris. J'invite chacun, vous pouvez déjà vous Bible. On va finir avec ce son. Même la Bible électronique, prenez le son 50. Vous pouvez partir dans vos applications. On va prier avec tout à l'heure. David l'a compris. Quand David va faire assassiner la femme de son lieutenant Uri, dans le psaume 50-51, David a compris que ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas les campagnes d'évangélisation. Quelqu'un comprend? Ce ne sont pas les assemblées de prière. Quelqu'un comprend? Ce ne sont pas les retraites spirituelles. Quelqu'un comprend? Ce ne sont pas les pèlerinages de rosaire. Non. Il a compris que ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé et croyant. Bien-aimé, voilà ce qui plaît à Dieu. Revenons sur ce qui est principal pour que l'église de Jésus aille bien. L'église souffre, le Cameroun souffre, le monde souffre à cause du cœur de l'homme. Ce n'est pas à cause de Satan, ce n'est pas à cause de Jésus, mais c'est l'homme. Regardez dans les familles, comment les familles sont déchirées à cause du cœur de l'homme. Mais dans ces mêmes familles, tout le monde est chrétien, tout le monde est baptisé. On se moque même de qui au final? Bien-aimé, Dieu va exaucer ta prière si ton cœur est pur. Lève-toi et prends le sang. Lève-toi et prends le sang, on prie avec le sang 50. Tout le monde a déjà son sang, on prie. Pitié pour moi, mon Dieu. Entre l'amour, selon ta grande miséricorde. Priez, ouvrez la bouche. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi.
contre toi et toi seul, je péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Ainsi, tu peux montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu m'offres contre moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les eaux, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu croyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et affaire au fond de moi mon esprit. Ne chasse pas l'eau de ta grâce, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi, reviendront les égards. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé et oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les nuits de Jérusalem, alors tu accepteras le juste sacrifice, oblation et holocauste, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le roi David dit, si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de cause. Ce ne sont pas nos efforts que Dieu veut. Jamais. Transpirons, faisons tout ce que nous voulons. Ce n'est pas ça. Mais il dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Comment est-ce que tu peux adorer Jésus? Quand tu poses un sacrement, regarde ton cœur. Si ton cœur n'est pas pur, ne pas m'adorer. Quand tu veux faire ton rosaire le matin, regarde ton cœur. Quand tu veux élever les tensions, regarde ton cœur. Quand tu vas aller dans une retraite spirituelle, regarde ton cœur. Bien-aimé, il faut être et non paraître devant Dieu quand nous prions. On va demander au Saint-Esprit de nous donner la grâce d'avoir un cœur pur. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Et là, vraiment, tu as besoin de lui. Il faut qu'il te donne ce cœur. Il doit descendre. Oh, la j'ai besoin de toi. Esprit d'amour.
Saint-Esprit de Dieu, c'est lui seul qui peut te donner ce cœur. J'ai besoin de toi. Esprit d'amour.
accueille le Saint-Esprit. Accueille-le. Dans cette mélodie, accueille le Saint-Esprit. Laisse l'odeur que tu as. Dis le Saint-Esprit, je ne veux plus venir à toi avec ce cœur. Je ne veux plus parler dans mes prières, mais je veux être. Et le Saint-Esprit travaille. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Jésus te fait la thérapie ce soir. Ouvre ton cœur, Jésus. Il dit, voilà, je me tiens devant toi, je frappe. Si tu écoutes ma voix et ouvre, je vais entrer chez toi. Prends la décision d'être dans tes prières et non plus pareil. Pendant des années, tu paraissais dans tes prières. Voilà pourquoi peut-être tu tournais en rond. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu te révéler le problème qui te dérange. Le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On donne des acclamations à la personne du Saint-Esprit. On acclame fortement.